Tout le monde, aujourd'hui, je vous en montrer un très bon glitch qui va vous permettre d'avoir tous les livres de sorts de Skyrim pour les avoir gratuitement. Alors déjà pour ça, vous avez besoin des assiettes en bois qu'on trouve un peu partout. Vous avez besoin de une, deux, maximum 7 et de partir en fait dans le palais bleu, donc dans Solitude. Vous êtes à Solitude pour rejoindre la Légion, adressez-vous à... Donc aussi, ce qu'il faut savoir aussi pour le coffre, c'est qu'elle avance avec votre niveau. Si vous êtes par exemple novice, comme elle me dit de commencer, mais je suis plutôt apprenti là maintenant. Il y aura des sorts d'apprenti, de conjuration novice, etc., etc. Donc vous êtes par exemple en maître dans toutes les destructions, vous aurez des choses maîtres. Par exemple blizzard ou tempête de feu, etc. Donc c'est vraiment un très bon guide pour les avoir tous gratuitement. Là en général qui est extrêmement cher. C'est vraiment un très bon glitch. Et comme je vous disais au début, vous avez besoin des assiettes en bois. Si vous n'avez pas d'assiette en bois, ben, vous pouvez voir que le glitch ne fonctionnera pas. Alors il faut aussi que vous sachiez aussi que je vais vous en montrer aussi un glitch qu'on va faire pour avoir la maison du palais bleu gratuitement. Ça je crois que je l'ai déjà fait. Mais en fait vous deviez regarder, c'est vraiment un très bon glitch aussi. Mais bon, voilà. Ensuite, une fois que... Ah ben non, je ne vais même pas encore rentrer dans le palais bleu, qu'est-ce que je raconte moi. Je suis un peu délirant là. Donc il faut savoir pour le coffre qu'il n'y a que un portail. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le palais bleu que vous arrivez dans mon archerie, c'est vraiment un palais, c'est le mot. Bleu, bon, je crois que c'est aussi le mot parce que le gros chapeau est en bleu. Donc je crois que c'est aussi le mot. Donc vous allez voir un grand château, c'est écrit en haut le palais bleu. Donc vous entrez dedans. Et il faut faire très attention. Parce que le portail ne se trouve pas n'importe où. Il se trouve qu'à un seul emplacement et c'est l'unique. J'ai déjà essayé dans tous les trucs, en fait, vous traversez le mur, mais vous arrivez en fait sur une porte, la porte pour sortir quoi. Et c'est vraiment pas la peine d'essayer dans tous les recoins. C'est vraiment très dur de chercher ces petits glitches. 2-3, enfin oui 2-3. Le portail se trouve ici. Donc regardez bien, quand vous entrez dans le palais bleu, je vous en montre tout en détail parce que il y a des personnes qui ne montrent pas trop en détail. Là je vais bien montrer en détail. Vous arrivez de la porte, vous tournez à gauche et là en fait vous comptez en fait les petits carreaux, vous arrivez sur le premier tapis. Une fois que vous êtes sur le premier tapis, vous allez arriver à la fin du tapis, donc le dernier petit losange. Et vous allez vous préparer à foncer dans le mur. Donc pour ça, vous avez besoin d'un assiette en bois que vous n'aviez pas volé. Si vous avez volé, ça va être un peu plus difficile. Vous allez le maintenir, le plaquer et foncer. Donc là, j'ai rentré. Et une fois que vous avez rentré, vous devez en fait pas trop courir parce que si vous courez, je pense que vous serez complètement perdu. Vous devez juste marcher et hop. Et là, quand vous faites, ça fait ça. Et si vous faites, donc quand vous gourrez pour la première fois, ça fait ça. Moi, presque tout le temps, je me gourre, mais c'était assez facile. C'est vous recommencez. Voilà, j'ai pas réussi. Il faut mitrailler aussi le bouton X si vous voulez réussir à prendre le coffre. Voilà. En tout cas, c'est très facile pour rentrer dans le bug. Donc là, vous pouvez voir que c'est un peu difficile, mais vous allez voir à la fin que je vais réussir à récupérer le coffre. C'est pas la première fois que je fais le bug, mais c'est toujours aussi chiant en fait pour rentrer dedans. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont prendre un peu plus de temps pour rentrer dans le bug, parce que moi, en tout cas, je suis habitué à tout ça, et comme je suis habitué au bug, enfin, tout ce charabia de merde,
eh bien c'est très facile. Mais pour les gens qui ne sont pas habitués, ben, je leur dis, ben, prenez tout votre temps, je pense qu'il y aura largement le temps. Tandis que moi je fais une vidéo, je pense pas que j'ai trop le temps en fait. Mais voilà, vous prenez votre temps, mitrez aussi le bouton X, voilà, et j'ai pris. Et une fois que vous êtes dedans, il y a des trucs, alors il y a des géants spirituels à votre niveau, je pense que vous soyez vraiment assez content, des géants spirituels de Constantien âme à 6, des sublimes âmes dès votre en fait dès votre arrivée, on va dire, des alliés d'autres tombes, des atronaques de feu, des sorts de calme, capture d'âme, clairvoyant. Vous voyez qu'en fait il y a tous les sorts de votre niveau dans le coffre, et il y a des aussi de l'or, faut pas oublier l'or qui est très important. Et vous reprenez aussi de votre argent si vous avez par exemple pris en fait un chariot, vous reprenez tout votre argent largement. Et là en fait bah, vous prenez en fait tous les livres jusqu'à en fait bah, le parchemin. Voilà. Et ensuite une fois que vous avez arrivé au parchemin, il y a des sorts d'alération novice, faut pas oublier. Alors les sorts de novice, enfin les sorts d'aération coûtent 12% de moins, la régénération de la magie 50% de plus. Donc vous voyez que c'est vraiment en fait des petits trucs comme ça. Et là ensuite si vous arrivez par exemple en expert, si vous arrivez en expert, bien en fait vous auriez enfin je dis bien à peu près, bon ça je mets là-dedans, vous auriez à peu près en fait comment dire ça, vous voyez les voilà les tenues de conjuration d'experts. Maître c'est encore plus puissant, donc là je n'aime pas trop attarder là-dessus, mais vous avez vu que c'est vraiment des sorts bien, et vous avez eu ces sorts gratuitement. Donc gratuitement, je veux dire c'est vraiment le mot, parce que maintenant vous n'avez plus besoin, une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir reprendre votre assiette en bois. Et bien sûr dans la conjuration je pense que vous allez mettre tous vos pouvoirs. Donc je vais bien dans ma conjuration, j'ai bien aller d'autres tombes, capture d'âme, épélier, je vais la mettre tout de suite, tiens. Voilà. Vous aurez épélier, donc vous aurez une épée d'Aedric, vraiment puissante dès le début. Donc voilà, donc moi je peux vous dire que c'est vraiment dès le début, je suis au niveau 6, j'ai passé que une mission, non pas deux, j'ai passé que 2 missions. Donc c'est vraiment un très bon glitch. Et comme par exemple vous êtes en sorte de guérison, vous avez soin rapide pour les personnes qui se soignent presque tout le temps. Hop, directement vous vous soignez rapidement. Donc vous voyez que c'est vraiment des très bons glitch. Vous avez aussi un autre coffre, mais voilà, qui sert strictement à rien. Ensuite, voyons voir les sorts qu'on a récupérés. Dans l'illusion, clairvoyance, qui vous montre le chemin. Aussi, il faut savoir que dans l'illusion, je vais vous montrer aussi un petit glitch. Comment faire pour monter le niveau de magie rapidement. Donc je pense que j'ai pris le livre, parce que j'ai pris tous les livres. Il faudrait chercher en fait dans l'illusion. C'est familier. Dans l'illusion. Ah, je me rappelle plus. Voilà, silence. Voilà, silence. Te voilà toi, petit con. Silence. Et vous apprenez aussi le touche apaisant. Voilà. Donc vous avez vu que vous avez des sorts vraiment puissantes dès le début. Une fois que vous avez silence. Donc je pense que vous deviez en fait remonter un peu votre magie. Ça va vous faire vraiment monter votre magie rapidement. Donc je bois en fait des potions. Première magie. Paf. Montez. Bon voilà, bon, c'est assez simple, mais ça montre vraiment votre magie, vraiment. Donc là il y a silence, vous refaites, mais il faut laisser remonter toute votre magie. Et regardez bien le son, vous allez voir que je vais monter de niveau. Regardez, je charge, illusion 22. Donc voilà, je serais vraiment un vrai mage, mais vraiment pur quoi. Je serais vraiment un vrai mage.
Voilà. Ensuite, vous refaites et vous montez encore de niveau. En fait, c'est vraiment très rapide. Ensuite, en ce qui concerne la destruction, bah, vous savez tout ça. Et comme là, je suis apprenti, le truc va me coûter vraiment pas beaucoup. Vous faites monter votre niveau d'apprenti. Par exemple, vous prenez, bon, bah, je sais pas, alors, vous prenez un elfe noir, exactement comme moi, et vous auriez en fait des trucs facilement. Et vous auriez vraiment très facilement. Donc là, c'est juste pour les mages, uniquement pour les mages. Si vous êtes, je crois, un guerrier, vous pourriez venir ici, mais voilà, je pense pas qu'au début vous pourriez en fait donner les choses que vous avez volées. Vous pourriez peut-être donner à un ami, mais vous pourriez pas en fait les vendre. Donc ça servait strictement à rien. C'est vraiment uniquement pour les mages. Vous avez aussi réanimation qui normalement au niveau d'experte. Alors là ça sert à rien que je vais l'apprendre. Il faut connaître aussi en fait les bases des livres. Si vous voulez, vous pouvez apprendre les livres à n'importe quel niveau. Mais comme moi par exemple, ça normalement c'est adepte. Non même pas, c'est apprenti même ça ouais. Ouais je crois que c'est apprenti. Ouais je suis apprenti. Par exemple, alors je vais prendre quelque chose. Ben ça même. Réanimation. Si par exemple vous prenez le livre de réanimation, vous l'apprenez, ça va servir strictement à rien. Avec un peu de chance, vous pourriez quand même lancer un sort, mais ça va prendre largement beaucoup de temps en fait pour en fait reconstituer la magie. C'est exactement comme silence. Alors je peux lancer qu'un sort silence. Donc je vous en montre. Faut que je laisse toute ma magie remonter. Ensuite je vais vous en montrer en fait le petit bruit que ça fait. Et je peux faire le petit bruit en fait pas mal de temps. J'ai ce que j'étais venu chercher. Et dans les conjurations, alors, ouais. Conjuration familier. Qui me fait déjà pas mal de magie. Donc voilà. À partir de là, regardez bien le nombre de bruits que ça fait quand j'ai déjà utilisé. Je lance ce sort. Ça monte de niveau. Et pourtant là, elle me dit magie vide. Donc avec un peu de chance, vous pourriez apprendre le truc comme moi. Mais en fait, je ne pense pas que vous pourriez la faire plusieurs fois. Je pense que ça va faire une fois comme ça. Mais ça va pas faire plusieurs fois en rafale comme des sorts de runes de feu, des trucs comme ça va pas faire en rafale. Donc comme j'ai dit ça, c'est en adepte. Non, c'est apprenti ça. Non mais c'est pour les adeptes ça je pense ouais. Oh, givre bois. Voilà. Je pense que là, ça va me causer beaucoup de magie. Alors essayons le froid. Enfin la rune de foudre. Ça amuse encore largement plus. Rune de glace. Ouais, c'est un peu moins. Bon. Voyons voir. Alors là, ce que je peux utiliser, c'est statique qui n'use pas vraiment de magie. Qui ne sert certainement pas trop. Et j'ai l'autre sort qui m'use quand même un peu quand même. Voilà. Donc là, j'ai une épée d'Aedric dès le début, une épée d'Aedric enchantée. Faites attention. Qu'il faut pas oublier, hein, une épée d'Aedric enchantée. Oh, regardez toutes ces couleurs. Et vous aviez en plus, en fait, tous les livres pour vendre. Enfin, tous les livres que vous n'avez pas. Et si par exemple vous avez oublié quelque chose, ça peut arriver, bah, vous refaites le même glitch et vous auriez les trucs facilement. Donc j'espère que ce petit glitch vous a bien plu. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.